Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti, on va voir le montage de la petite nymphe à barbeau, enfin de l'enclume à barbeau. Et en même temps, je vais vous parler des hameçons que j'utilise avec ce type de poids justement de 1 gramme, les hameçons qui s'y prêtent le mieux. Allez, c'est parti, j'enlève la petite nymphe qui est là, après on voit son montage et puis je vous présente en même temps le type des hameçons. Donc là, le premier des hameçons que je trouve qui est sympa, qui va bien avec, et qui est fort de fer, donc c'est la gamme Katana, voilà comme ceci. C'est le 160 BL de chez Katana. Alors c'est des hameçons aussi que j'utilise beaucoup pour le réservoir, hein, parce que c'est des forts de fer, ça se tient bien, c'est des bons hameçons. Donc là le Katana en taille 10, tac, vous voyez si j'y pose le javis dessus, ça l'accompagne bien, on voit bien cette courbure qui continue, ce piquant qui va derrière, ça nous permettra de dresser une belle nymphe. Donc ça, c'est ce que j'utilise beaucoup, comme je vous dis, pour le réservoir ou aussi pour de différents lieux, quoi. Ça dépend du lieu où je vais. Et l'autre hameçon que j'utilise, donc ça c'était le taille 10, hein. J'utilise un hameçon plus petit, plus fin de fer, avec une hampe un peu plus longue, qui est un Atsuko. Donc ceux-là. Les Atsuko en taille 8. Donc c'est les SPN. Et là ce sont voilà, les Atsuko que j'utilise aussi pour les streamers en réservoir, en taille 8. Mais aussi, vous allez voir que pour la taille des javis en XL, ça va super bien. Donc on le fait tenir en équilibre, voilà. Vous avez vu, il s'accompagne bien, il descend bien dans la courbure. L'arrière va très bien et le piquant étant très long devant, ça permet d'avoir une grande ouverture et d'avoir un hameçon quand même assez top. Donc là, c'est l'Atsuko qui est monté dessus, donc le Atsuko SPN en taille 8. Et l'autre que je vous ai présenté, qui a l'air d'être plus gros, mais en fin de compte qui est plus petit. Donc c'est pour ça, attention aux tailles d'hameçon par rapport au constructeur. Parce que chaque constructeur donne des tailles différentes. Donc là, pour pas que le javis tombe. Ça, c'est le taille 8 et ça, c'est un taille 10. Comme quoi, vous voyez, le taille 10 est plus impressionnant que le taille 8. Voilà, donc ça, c'est un taille 10 fort de fer et ça, c'est un taille 8 fin de fer. Enfin, fin de fer. Semi-fin de fer. Et c'est là-dessus qu'on va monter notre javis. Donc je rappelle, Atsuko SPN taille 8, puis qu'on retrouve bien sûr chez Fusion Fly Fishing. Alors pour monter notre javis, on va utiliser du fil chartreux, donc chartreux Eiffel, donc de la marque, hop, je vous dis ça tout de suite, on démonte ensemble, voilà, donc Ultra Trite denier, chartreux Eiffel, en 70 deniers. Ça, c'est ce qui va nous servir à faire le corps et le sous-corps. Hop là. Récupère le bout du fil. Donc, il va nous falloir aussi un peu de résine, un peu de cyano. La résine, on va utiliser la Gulf en couleur Hot Eiffel, donc Hot Fluo Orange. Donc de chez Gulf. De la laser liquide pour faire le corps. Et là, c'est parti. On se met derrière l'œillet par 2-3 tours. Et là, on y va. Par contre, attention, pas trop de surépaisseur de fil. De bonnement, à cause de la fente du... comment ça s'appelle, du javis. Et après, vous êtes obligé de redéfaire votre ensemble pour que le javis tienne. Donc là, juste simplement un fil, entouré pas l'un sur l'autre, mais bien en spire jointive. On emmène l'excédent jusqu'à la courbure. À la courbure, on s'arrête, on coupe l'excédent. Et là, le fil, on va le faire descendre dans la courbure ce coup-ci. Pour commencer à donner et à dresser un corps. Voilà, ici. Maintenant, je vais prendre ma cyano. Comme je vous disais l'autre jour, vous voyez, les tubes à pas cher, ça suffit. Parce que là, j'ai pété mon bouchon tout à l'heure. Donc là, on va engraisser. Pas trop non plus. Mais tout le long de la hampe. Voilà. Si on en met trop, ça ne tiendra pas. Là, je pose le javis. Hop, je le mets bien derrière l'œillet. Je l'applique. J'appuie bien pour bien qu'il tienne en collage.
Alors je le laisse prendre un petit peu, hein, pour que après, quand je vais mettre mon fil, je vais vous expliquer pourquoi il faut le laisser prendre un peu. Voilà, on va pouvoir commencer les enroulements. Donc je le laisse prendre un peu parce que tout simplement, quand on arrive dans au cul du javis, si jamais on appuie trop fort avec le fil, ici, là, à ce niveau-là, si jamais on tire trop fort, ça décolle le javis, ça soulève, le fil passe en dessous, et après il est très dur de remettre le javis à sa place, et d'avoir une continuité quand on va tourner notre fil. Donc au début, on dresse notre corps à l'arrière, on revient un peu aussi en arrière pour faire un corps conique, démarrer en conique, hein, bien sûr. Et là, tout doucement, vous voyez, je viens derrière tout doucement pour éviter d'avoir à tirer trop fort sur le fil et que ça soulève mon javis comme je vous ai dit. Donc là, comme d'habitude, hein, on détorse un peu pour que ça soit bien à plat. En temps en temps, ça m'arrive, voilà, de les tourner à l'envers, parce que j'aime bien. Ça me permet aussi de ne pas faire de la grosse gymnastique avec la main. Donc quand on arrive pratiquement à l'égalité, comme vous pouvez voir là, vous voyez, presque à fleur, je reprends un petit peu de cyano, ça va éviter que mon fil glisse, j'en mets un peu sur mon aiguille, et là j'en glisse, voilà, un petit peu derrière, tout autour de javis, pour réussir à faire grimper mon fil sur le javis sans que ça glisse. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on arrive sur le javis et que le fil se met à glisser, et que c'est très chiant parce que il ne veut pas tenir sur le javis en lui-même. Vous voyez, surtout que là quand on reprend et qu'on retire du fil. Et là j'enroule tranquillement. Voilà, mon javis commence à être emprisonné sous mon fil. J'essaye d'avoir le plus proprement possible mes spires en remontant jusqu'au stries. Et là, à partir des stries, vous voyez, c'est un peu embêtant. Tout de suite, hop, on tombe dedans. Et là, on ne cherche pas à comprendre, on remplit. Hop. Là, on va essayer de combler la différence entre les stries devant et le corps à l'arrière, pour avoir quelque chose de propre. Et d'avoir quelque chose, vous voyez, de bien régulier. Donc on n'hésite pas, hein, plusieurs allers-retours. On vérifie bien sa nymphe à droite à gauche. Là, je vais remonter à l'arrière parce que, vous voyez, il va vraiment manquer ici. Hop là, vous voyez le fil qui glisse. Donc en mettant en avant-première une toute petite pointe de cyano, ça, on peut l'éviter. Tac. Et comme d'habitude, pas de collage, hein, ça sert à rien. Donc on va reprendre l'aiguille. Je vais enlever déjà le surplus de colle qu'il y avait dessus. Avec la lame. Tac. Je récupère ma cyanolite. Je vais essayer de mettre d'engraisser directement sur le fil si je peux. Ça ne marchera pas. Alors ce que je fais aussi, ma goutte de cyano, je la place sur le dessus. Parce que justement, en la mettant ici, là je colle tout mon fil. Mais là je vais faire une couche qui va éviter que le fil absorbe la couleur orange que je vais mettre de résine et que ça s'éparpille partout. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça absorbe et que ça s'en aille dans les stries de fil. Donc c'est pour ça que je mets toujours une petite pointe de cyano là où je vais placer. Ça fait un écran protecteur et ça évite que la résine coule. Bon, là vous me direz, c'est de la gulf, c'est de la épaisse, ça m'étonnerait que ça coule beaucoup. Mais bon, je préfère prévenir que guérir. Allez, on va se mettre une goutte. Notre fameuse orange qui est un peu épaisse, qui commence à être foutue. Voilà. Donc un petit pont orange. On va étaler légèrement l'aiguille. Pour faire un joli spot au-dessus. Et puis que ça fasse pas trop gros non plus en sous-corps. Voilà, vous voyez, étaler. On la laisse étaler un petit peu aussi toute seule. On a le temps d'essuyer l'aiguille, elle va s'étaler toute seule comme une grande. Et là,
un petit coup de laser sur le dessus. Hop là. Et vous avez vu ce point comment il ressort, et surtout regardez ce fil fluo aussi qui ressort vachement. Voilà. Bon, ça c'est fait. J'attrape la laser liquide. Là c'est parti. Alors attention, hein, c'est liquide, donc on y va tranquillement. Ça sert à rien d'aller en mettre des centilitres et des centilitres. Voilà, vous voyez, une bonne petite goutte suffit, mais attention. Et commencer, il vaut mieux revenir à plusieurs fois que de trop en mettre tout de suite. Et à la fin d'avoir énormément de résine pour rien. Et de ne pas savoir quoi en faire. Et là, vous avez vu, la résine laser, ce qui est normal, hein, même tout liquide l'aurait fait aussi, rend plus ou moins transparent mon fil de montage. Ce qui permet d'avoir un reflet aussi couleur or sous ce fil fluo, de donner de la brillance. Donc ça vous donnera aussi des petites idées pour des petites nymphes plus tard. C'est pour ça que j'aimais bien les petites nymphes encore allongées, parce que quand on met de la résine dessus, ça permet de mettre un peu le fil transparent et de donner de la brillance. Donc voilà, là je tourne pour que la résine s'arrête à l'endroit où je veux. Je sèche rapidement en premier temps, et là je sèche un peu plus longtemps. Donc voilà, ma petite nymphe à barbeau. Alors il m'arrive aussi, ici, de finir, donc à ce niveau-là, de la finir avec des enroulements de fil noir. Ce qui va donner un petit peu le côté, on va dire, thorax. Et ça va donner un petit bloc noir autour. Là, je l'ai fait rapidement, mais franchement, entre le petit fil noir et fait exactement comme ça, j'ai pas vu de différence avec le barbeau. Et comme je dis, avec le barbeau, ça fait des années que je vois des comment ça s'appelle, des demandes sur Facebook ou partout, même au bord de l'eau, quelle est ta nymphe magique pour le barbeau. Alors je répète clairement, il n'y a pas de nymphe magique pour le barbeau. Le barbeau est toujours en train de fouiller les cailloux en dessous, donc il faut vraiment être dans sa lignée d'alimentation, il faut vraiment être dans sa dérive, dans sa veine d'alimentation. Et bien sûr, une couleur fluo, ça ne le laisse pas indifférent non plus, ça l'attire. Et par gourmandise, il va goûter certainement. Bon, j'ai pas été voir, j'ai pas été lui demander, mais les résultats ont été plus probants avec cette petite nymphe-là. Mais c'est pas la nymphe miracle qui fait des prises de barbeau toute l'année. Celle-là, je sais qu'elle est très efficace, on va dire de fin avril jusqu'à fin juin, là où les barbeaux sont rassemblés pour faire des petits, pour faire les œufs et ainsi de suite. Comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo, où j'ai réussi à en faire plusieurs au même endroit, et à chaque dérive, j'en tapais pratiquement un. Donc voilà, cette petite nymphe-là qui m'a donné de bons résultats. Ça fait 2-3 ans que je l'utilise. Je m'en plains pas, elle me donne toujours des bons résultats, même époque, même moment. Voilà, allez, bon montage à tous, à plus, ciao ciao.